Bon, là, on a vu la version très simple, c'est-à-dire un plan JPEG dégueulasse scanné par le client ou par l'archi que vous avez importé dans SketchUp. Le nôtre, il était bien parce qu'il était à peu près droit, mais quand c'est pas droit, c'est vraiment pas drôle du tout. Maintenant, on va voir vraiment ce qu'il y a de pire et de mieux. C'est-à-dire de pire en termes de gestion de fichiers et de mieux parce que ça se modélise au poil de cul près. Et moi, j'aime bien le poil de cul près parce que voilà, parce qu'il y a des petits soucis. Donc, conclusion, on va importer un fichier DWG, DXF de la part de l'archi. Donc, ça, c'est la même chose, c'est fichier importé. On importe et on va choper le plan DWG que j'ai utilisé pour des étudiants. En fonction de la complexité du plan, ça met plus ou moins de temps à s'importer. Voilà, ça nous raconte des trucs inintéressants. Et ça nous importe notre plan. Là, on voit que le plan, il est à peu près, enfin, il est à l'échelle par rapport à la petite dame. On voit bien que la maison est à la bonne échelle. Si jamais il y a un problème en termes d'échelle, vous pouvez déjà gérer l'échelle sur les options d'importation du DWG ici, les unités. En les changeant les unités, vous allez réadapter votre modèle. Si c'est pas le cas, vous pouvez très bien rentrer dans votre modèle et faire la même chose qu'on a fait avec le plan JPEG, c'est-à-dire vérifier une cote avec le mètre. Donc là, typiquement, si on voit une pauvre porte qui doit faire à la vache près 90 cm, là on voit 75, bon si ça paraît à peu près cohérence, une petite porte, et puis 209 de haut, donc la porte, on voit que c'est bon. Donc là, c'est très très bien. On a notre plan, on peut supprimer la petite dame qui ne sert plus à rien, et ça, on va l'éclater tout de suite. Une fois que c'est éclaté, il se peut que ce soit en sous-groupe, donc on vérifie bien, voilà, il n'y a plus rien à éclater, c'est parfait. Donc là, on a en gros notre déplié, j'aime pas ce terme-là, mais pour ceux qui sont novices en architecture, c'est un peu comme quand j'étais gamin avec un petit cube qu'on montait en volume, et ben là, en gros, c'est le petit dé qui est avec la vue de face, enfin la vue de dessus, la vue de derrière, et la vue d'en dessous, et ainsi de suite. Donc là, on a un truc qui est déplié, et on va le remettre en ordre comme on le souhaite. Donc typiquement, ça, c'est la face avant. Donc si on le chope tout, on va aller créer, alors on peut créer les balises en même temps ou pas, on va voir comment ça se comporte. Moi j'aime bien les faire par élimination, vous allez voir. Ça, je fais une petite balise qui s'appelle par exemple façade avant, voilà. Je sélectionne tout ça et je dis que ça fait partie de la façade avant. Et hop, je crée un groupe. Voilà. Et ce groupe-là, je le mets dans façade avant. On va écrire tout de suite dessus. Voilà, comme ça c'est fait. Donc façade avant, c'est géré. Maintenant, on va prendre ça, c'est le plan euh, du rez-de-chaussée. Donc là, même chose, on prend une nouvelle balise, on dit que c'est le rez-de-chaussée, on va écrire directement dessus et on dit que ce truc-là fait partie du rez-de-chaussée. C'est chiant, hein, mais une fois qu'on fait ça proprement, après, c'est un bonheur pour bosser. Ça fait même partie de la valise rez-de-chaussée, c'est parfait. Ça, c'est une coupe, donc on chope le truc, hop, nouvelle balise, coupe. Voilà, ma coupe, je vais écrire dessus, je dis que ça fait partie de la coupe, je crée un groupe, ah, j'ai tout loupé, tac, je crée un groupe, et il vient dans coupe, ça c'est bon, parfait. Allez, ça c'est la façade, je sais pas quoi, on va l'appeler côté droit, hein, côté gauche, pardon. Je vous avais promis des trucs de qualité, version un peu dégueulasse, c'est le cas. Hop, ça on met côté gauche, clic droit, créer un groupe, ça fait bien partie du côté gauche. Et on va à droite, même chose, clic droit, hop là, tac, pardon, côté droit, on va écrire dessus, c'est du côté droit, créer un groupe, côté droit, ça c'est bon. Ça, c'est ma façade arrière, donc même chose, plus façade arrière, avec deux R c'est mieux, hop, je vais y arriver, façade arrière, tac, je vais écrire dessus, je dis que ça fait partie de la façade arrière, voilà, si je clique mal, hop, clic droit, créer un groupe, c'est bon, façade arrière. Et ça, c'est notre R plus 1, hop, même chose, R plus 1, je vais tout de suite écrire dessus, R plus 1, créer un groupe, c'est bon. Donc là, maintenant, en fonction, si je vais mettre sur la 100 balise, en fonction de si je désactive les balises, c'est bon. Façade avant, façade arrière, ma coupe, mon côté gauche et mon côté droit. Donc tout est classé, c'est nickel. Maintenant, je vais créer une nouvelle balise pour la modélisation 3D. Modélisation 3D, ou mur, appelez-la comme vous voulez. Hop, on va écrire dessus, directement. Alors avant d'aller plus loin, je vais volontairement couper la vidéo pour attaquer un sujet un peu compliqué. C'est pour ça que je préfère scinder la vidéo en deux, parce que c'est quand même chaud ce qui va suivre.